Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, eh bien je vais vous parler de mon mini PC Dell 3080, un mini PC que j'utilisais principalement pour eh bien tester des distributions Linux dessus et où surtout je l'utilisais tout simplement même pour utiliser et bidouiller sur Fedora. J'ai sur mon PC principal Fedora GNOME 42 à l'heure actuelle, mais j'avais aussi là-dessus je bidouillais, je testais des logiciels et tout ce qui me permettait de pas entre guillemets pas pourrir, mais perturber mon PC principal, que je voulais quand même bien nickel et tout, etc. Donc c'est un mini PC Dell Optiplex 3080, donc c'est la gamme, censée être la gamme Pro de chez Monsieur Dell. Et il est en panne. Alors, est-ce que c'est si pro que ça? Moi, je pars d'un principe que quand on investit dans un mini PC estampillé professionnel, on s'attend quand même à une expérience sans accroc. Un appareil fiable, discret, robuste, et pourtant, mon Dell 3080, ce petit cube, entre guillemets, parce que, en fait, censé incarner l'efficacité et la performance, eh bien, il est en panne. Alors, c'est pas spécialement un petit cube, ça ressemble un petit peu à un Mac Mini plus fin. Et donc, moi, j'aimais bien. Alors, je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a exactement. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous démarrez la machine, vous avez une LED qui clignote d'une couleur différente de la LED d'alimentation blanche normale. Et quand vous allez sur le site Dell, en fonction de votre appareil, il vous dit à quoi correspond ce fameux clignotement. Voilà. Donc mon Dell 3080 vient de rendre l'âme entre guillemets. C'est-à-dire qu'il continue à fonctionner, mais vous n'avez pas physiquement il y est le NVMe, parce que vous avez un port SATA plus un port NVMe. Physiquement, le port NVMe y est. Si vous installez, si vous avez un OS d'installer, vous allez pouvoir booter dessus. Mais quand vous lancez un logiciel, enfin pas un logiciel, mais vous bootez sur une distribution Linux et vous voulez l'installer sur ce port NVMe, eh bien il ne le trouve pas. C'est assez phénoménal. Donc, franchement, je ne suis pas ravi. Heureusement que je ne l'avais pas payé si cher que ça, mais je ne suis pas ravi. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que c'est un design assez prometteur à première vue. Le Dell Optiplex 3080, ce fameux mini PC, c'est l'archétype type du mini PC qui tient dans un format compact avec un processeur Intel de 10e génération, un SSD rapide via le SATA, mais aussi vous avez un port NVMe, donc assez sympa et rapide, une connectique complète. L'engin a tout pour plaire aux pros comme aux utilisateurs exigeants. Sur le papier, c'est la machine idéale pour travailler efficacement sans encombre sur un bureau. Puisqu'il est quand même assez petit. En plus, il est un petit peu évolutif. On peut lui rajouter de la mémoire sans aucun problème. Vous avez 2 ports mémoire. Vous pouviez lui rajouter du stockage avec un port SATA plus un port NVMe. Que du bonheur. Et voilà. Et voilà, donc en fait, il tombe en panne, ce brave homme. On va dire, je peux toujours l'utiliser, en utilisant le port SATA comme stockage pour installer les distributions, mais c'est dommage, et je crains qu'à la longue, il y ait d'autres choses ou que ce petit problème perturbe l'état du PC. Pendant un certain temps, il a fait son boulot, il a fait son job.
pas de bruit, pas de chauffe, pas de soucis. Je nettoyais régulièrement les ailettes à l'intérieur qui permettaient du ventilateur qui permettait de refroidir le processeur. Ok, des fois le malmenais entre guillemets en lui mettant, donc en lui faisant faire par exemple du montage vidéo, ce qui n'était pas spécialement prévu pour, puisque dessus vous avez une Intel 620 en carte graphique. Bon, mais c'est quand même un processeur de 10e génération, soit une version entre guillemets light, puisque donc c'était un PC, un processeur faible consommation. Mais bon, c'est justement ça le piège. Quand tout fonctionne bien, on oublie que l'électronique, eh bien, c'est parfois capricieux, jusqu'au jour où le silence devient inquiétant. Alors en fait, tout fonctionnait bien, et donc un jour je l'ai débranché pour tester quelque chose à la place sur le poste où il était branché, c'est-à-dire l'écran, le clavier, la souris et tout ça, etc. Je l'ai débranché en l'éteignant, hein, tac, boum et tout, il était sur Linux, sur une Fedora Linux, et je vais pour le rebrancher, et là, il s'allume pas. Alors, il s'allume et boum, il s'éteint. Bon, ce que je fais, c'est que je le redébranche, je le rebranche, il s'allume, mais il est capricieux. Donc, ce que je fais, je vais dans le BIOS, je fais une réinitialisation du BIOS, donc comme il était d'origine, donc d'usine, et puis, donc je me dis, ben voilà, bon, ben c'est bon, ça va se renclencher. Ça s'est renclenché pendant un petit moment, et puis jusqu'au jour où, boum, j'ai redémarré pour faire une mise à jour, et là, donc, eh bien, physiquement, dans le BIOS et tout, vous avez ce fameux NVMe, mais dans donc le système, il n'est pas reconnu. Et après, donc, en fait, j'ai voulu réinstaller le système. Je me suis dit, c'est peut-être le système qui déconne et tout ça. J'ai voulu réinstaller le système, impossible. C'est-à-dire que j'ai essayé 2-3 distributions, j'ai booté sur l'ISO via une clé USB, j'ai voulu installer sur le NVMe bien présent dans la machine. Donc, en fait, eh bien, comment on appelle ça, le système Linux, il me dit qu'il ne le trouvait pas dans l'installateur. Voilà. Par contre, si j'y mettais un SATA via le port SATA, donc là, il n'y avait pas de souci. Il le reconnaît. C'est une panne un petit peu embêtante parce que maintenant, depuis ce jour-là, le voyant alimentation qui est censé être fixe, blanc, bien maintenant, fait deux ou trois, je ne me rappelle plus, clignotements continus. Après, hop, il repasse sur du blanc, 2-3 clignotements orange, je crois que c'est. Donc, c'est toujours dommage de se dire que on teste une distribution sur un PC qui est plus ou moins en panne. Voilà, c'est... Excusez-moi. Eh ben, voilà, c'est assez, donc, phénoménal. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, de suite, là, maintenant, en vidéo, pour vous montrer, donc, en fait, eh bien, le petit souci, et je vous montrerai, alors, j'essayais aussi, je me suis dit, c'est peut-être la vis du NVMe qui déconne, où il y a une poussière dans le, vous savez, dans le support. Alors, donc, j'ai dépoussiéré, donc, via une bombe, le support, rien n'y fait. Je me suis dit, allez, c'est peut-être la vis qui foire un peu. J'ai carrément fixé autrement, donc en fait, via un scotch double face, le NVMe, rien n'y a fait. Donc, alors, pourquoi tu pestes comme ça sur un truc? Bon, ça peut arriver qu'un ordinateur tombe en panne. Ouais, d'accord, je suis d'accord avec vous. Jusqu'à présent, j'ai eu plusieurs marques de PC. Des Lenovo, du Lenovo, du HP et du Compaq principalement. Mais écoutez, dans mon bureau, j'ai des vieux PC qui traînent. Entre autres, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous me connaissiez de l'ancienne chaîne Actualia. J'avais un petit PC portable gris, tout petit, joli, mignon. C'était une gamme pro aussi, donc de chez HP. Je l'ai filé à un pote et il l'utilise tout le temps. Et il l'utilise toujours, je veux dire. Il n'y a pas de problème.
J'avais aussi une tour, c'était HP, c'était une HP, donc j'avais fait les bidouilles dernièrement dessus et tout ça. Eh ben, elle fonctionne toujours. C'est un processeur génération 4 de chez Intel, un Intel, si mes souvenirs sont bons, Intel i5 4460. Il fonctionne toujours. Voilà. Alors, j'avais aussi à l'époque acheté un HP i5 génération 3, et il fonctionne toujours. Bon, il y a la charnière qui a pété, mais il fonctionne toujours. Et là, un Dell 3080 Optiplex qui est censé être une gamme pro, il tombe en panne. Génération 10 en plus en processeur. Est-ce que ça veut dire que plus on avance sur du matériel récent, plus c'est de la merde? Au moins c'est fiable et c'est fait exprès? J'en sais rien. En tout cas, je vous montre la petite vidéo. Donc, juste après là maintenant, pour vous montrer donc ce que ça fait. Peut-être qu'il y a des gens qui vont donc me dire « Ouais, c'est rien, Seb, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » Voilà. Eh bien, je vous en remercie par avance. Je vous remercie par avance aussi de lâcher le petit pouce en l'air, de lâcher tout simplement, eh bien, donc un abonnement si ce n'est déjà fait. Et je vous montre cette vidéo, les amis. Allez. Voilà, voilà les amis. Donc en fait, vous voyez ici, là, la LED. Voilà, normalement, elle doit donc rester blanche allumée. Et là, donc en fait, il y a 3 clignotements ici orange qui fait que donc en fait, eh bien, il y a le port PCI qui donc en fait est HS. Voilà. Alors le port PCI, c'est quoi? Eh bien, je vais vous montrer. Là, si, on va le débrancher. Voilà. Vous voyez, c'est un petit PC assez sympa. J'adorais ce format. Alors, attendez, hop, je vais... Voilà. Vous posez. Hop, je vais le fait de l'ouvrir. Voilà. Alors. Voilà, vous voyez, ça, c'était donc le format SATA que vous avez là, ici. Vous voyez. Donc là, celui-ci fonctionne sans aucun problème. Mais à côté, vous avez un NVMe. En plus, j'avais pas mis n'importe quoi. J'avais mis du Samsung, comme vous pouvez le voir ici. La série SSD 980 de chez Monsieur Samsung. Et c'est ce port-là, ce port ici-là, qui déconne. Voilà. Et c'est franchement dommage. Voilà, que celui-ci, si jamais, voilà, sur le SSD que j'ai là, donc si jamais j'y mets une distribution ou autre, ça fonctionne super, mais c'est celui-ci apparemment qui a lâché. Voilà, voilà. Alors je suis un peu dégoûté, et bon, c'est dommage parce que j'adorais ce PC, voilà. C'est dommage. Alors, bon, Seb, ça t'empêche pas de l'utiliser malgré tout, puisqu'il y a toujours celui-ci de port qui fonctionne. Ben ouais, mais je me dis que si lui a lâché, peut-être qu'après lui risque de lâcher. Est-ce que ça va pas rendre instable une distribution que je vais tester et où je vais vous dire qu'elle marche mal? Mais en fait, ça sera parce que le PC commence à lâcher. En fait, je ne sais pas. En fait, est-ce que vous avez une solution à tout ça? Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait autre chose? Après, j'ai pensé ici de débrancher la pile que vous avez là et de faire vraiment une réinitialisation totale. Je veux pas être méchant, mais j'ai bidouillé tout. J'ai fait tout un tas de trucs sur tous mes PC. Il n'y en a pas un qui tombe en panne. C'est le premier. Voilà. Et il faut en plus que ça soit une gamme pro. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je l'ai fait aussi pour vous voir si vous avez des solutions, si vous en avez aussi, si vous connaissez et tout, etc. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Vous le savez tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.